on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un challenge. En fait j'ai vu sur la chaîne de Alicia le Baby's Name Challenge où en fait on vous pose des questions et vous répondez par des prénoms d'enfants forcément. Et j'ai trouvé ça assez sympa comme concept, j'ai trouvé du coup des noms que je ne connaissais pas qui me plaisaient bien. Et du coup je me suis dit que j'allais le faire parce que je trouvais ça sympa, donc c'est parti. Alors première question, deux prénoms de filles et deux prénoms de garçons que tu aimes dans la liste des prénoms donnés en 2017. Alors en général j'aime pas trop donner des prénoms qui sont dans les listes parce qu'on en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de Emma, il y a eu beaucoup de Anna, il y a eu beaucoup de prénoms comme ça en fait l'année dernière. Lilou, il y a eu beaucoup de Lilou aussi. Et du coup c'est des prénoms que je voulais pas donner parce que je voulais pas que ma fille s'appelle comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a choisi un prénom qu'on avait entendu, on n'avait jamais entendu sur une petite fille. Donc je sais que ça existe parce que j'en ai déjà entendu, mais dans mon entourage il n'y en a pas et j'en connais rarement des Raphaël. Donc j'étais bien contente d'appeler ma fille Raphaël. Donc j'en ai quand même choisi deux. Pour les filles j'ai choisi Soline, je trouve ça mais très joli comme prénom Soline. Ça me fait penser à soleil et en même temps je trouve ça doux, je trouve ça très joli. Et Léane. Alors je connaissais Léon, mais alors Léane je ne connaissais pas du tout. Et alors là je trouve ça super joli. Soline et Léane en fille, j'adore. C'est des prénoms que je ne connaissais pas et que je n'ai pas vu quand je cherchais un prénom pour ma fille. Et ça aurait très bien pu être un de ces prénoms là. Si mon copain avait bien voulu évidemment. Et en petit garçon, j'ai mis Gabriel parce que j'adore les prénoms qui finissent en L. Raphaël, Gabriel, Maël, Naël, tout ça. Je trouve ça tellement joli comme prénom, les prénoms qui finissent en L. Et du coup, si j'avais eu un petit garçon, je l'aurais sûrement appelé Gabriel ou un autre nom dans ce style-là. Et Noah. Noah, j'adore. C'est pareil, c'est un prénom simple, mais que j'adore pour un petit garçon. C'est deux prénoms pour un petit garçon que j'adore. Donc, on sait jamais si j'ai un deuxième enfant et que c'est un petit garçon. Ce sera peut-être un de ces prénoms-là. Ensuite, deux prénoms de filles et deux prénoms de garçons que j'aime le moins, dans la même liste. Alors, en premier prénom, il y a Sacha. Alors, j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont appelé leur enfant Sacha. Je n'ai rien contre ça, mais en fait, c'est parce que j'ai tellement entendu ce prénom que du coup, je n'aurais pas pu le donner. J'en ai tellement dans mon entourage des Sacha que du coup, je ne peux plus. Et en fait, ça me fait tellement penser au Sacha des Pokémon que je peux pas. Je ne peux pas appeler mon enfant comme ça, c'est pas possible. Je penserai tout le temps à Pikachu et à Pokémon, donc c'est pas tous les enfants des années 90 comprendront. Et ensuite Maxence. Alors Maxence, c'est pas un prénom. Tous les prénoms que je vais vous donner, c'est pas des prénoms que j'aime pas en soi, hein, j'aime beaucoup. Mais c'est des prénoms que soit qui m'inspirent quelque chose que je n'aime pas ou qui me font penser à quelqu'un que je n'aime pas. Mais si vous avez vos enfants qui s'appellent comme ça, hein, je n'ai rien contre ça, hein, vraiment. Moi je m'en fiche, chacun ses goûts. Hein. Donc ouais, Maxence en fait c'est parce que ça me fait penser à un gars de mon enfance qui était pas tellement sympa avec moi et du coup voilà, ça m'est resté et c'est un prénom que du coup je ne peux pas. Je n'aurais pas pu donner à mon enfant. Et en fille, je vous parlais de Emma, mais c'est un prénom que j'aime beaucoup, que je trouve joli, mais il y en a tellement dans mon entourage que du coup je n'aurais pas aimé le donner à ma fille. Et Agathe. Alors j'ai rien contre ce prénom là, je trouve ça joli, il y a des filles que je connais qui s'appellent Agathe, que ça leur va très bien, mais je sais pas, moi j'ai du mal. Voilà, fallait en choisir un et j'ai trouvé Agathe. Si j'avais eu, alors il y avait la troisième question c'est si j'avais eu des jumeaux, comment j'aurais appelé, si j'avais eu deux garçons, comment je les aurais appelés, si j'avais eu deux filles, comment je les aurais appelés, si j'avais eu fille-garçon, comment je les aurais appelés. Alors ça j'ai pas trouvé parce que je pense que ça aurait été un des prénoms que vous allez entendre dans la liste que j'aime bien. Il y a plusieurs questions avec plusieurs prénoms qui reviennent, donc ça aurait forcément été un des prénoms que vous allez retrouver dans les listes. Peu importe si c'était un garçon ou une fille, je pense que j'aurais pas fait j'aurais pas mis des prénoms qui se ressemblent, si ça avait été deux garçons, deux filles ou le même lettre, machin. Je pense que j'aurais pas du tout fait ce style-là, j'aurais juste mis deux prénoms que j'aime bien, tout simplement. Donc j'ai pas répondu à cette question parce qu'il y a tellement de prénoms déjà que je donnais dans les autres questions que là il y en avait. Si je pouvais changer mon prénom, alors là c'est pareil, c'est une question que je sais pas répondre parce que j'aime bien mon prénom, je m'appelle Johanna, j'aime très bien ce prénom. Et si on me demandait de changer, je sais pas comment je voudrais m'appeler. Clairement, je ne sais pas. J'ai réfléchi, hein, j'ai cherché. Il y a des prénoms que j'aime bien, mais de là à changer mon prénom, je n'ai pas trouvé de prénom qui pourrait m'aller. Donc, non, je pense que je garderai mon prénom tout simplement. Voilà. Et puis dans mes deuxièmes prénoms, je suis pas tellement fan. Johanna, Margot, je déteste. Donc voilà, clairement, j'aurais pas voulu changer ça. Et Susanna, je suis pas fan non plus. Donc, en fait, c'est parce que ma grand-mère s'appelait Marguerite et mon autre grand-mère s'appelait, mon arrière-grand-mère. S'appelait Marguerite et mon autre arrière-grand-mère s'appelait Suzanne. Donc comme ils ont voulu remettre ça au goût du jour, mes parents, ils ont mis Margot, Susanna. Mais c'est pas des prénoms qui m'inspirent tellement. J'aime bien Alix, mais je suis pas sûre que ça m'irait. Donc voilà, je garde Johanna. Si j'avais eu 4 enfants et que j'aurais dû appeler avec la même première lettre, lesquels ce seraient? J'ai mis Adriana, j'aurais choisi la lettre A. Adriana, Alexandre,
Andrea, ou Andreas, ça va être un petit garçon, et Anouk. C'était difficile parce que trouver des prénoms que vous aimez bien, qui en plus commencent par la même lettre, c'est vraiment pas évident. Je vous conseille d'essayer, c'est très difficile. Et alors en garçon, j'ai pas trouvé. Clairement, j'ai pas trouvé, mais je pense que j'aurais choisi sûrement, je sais pas, peut-être la lettre M ou N, je sais pas. Mais j'ai déjà du mal à trouver des prénoms de garçons qui me plaisent. Alors 4 qui commencent par la même lettre, là c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Donc j'ai pas mis les garçons. Ensuite, question numéro 6. Un prénom fille, un prénom garçon d'une inspiration animale. Alors en fille j'ai choisi Swan et en petit garçon j'aurais choisi Yael. Alors je me souviens plus, j'ai cherché sur internet pour trouver des trucs d'inspiration animale parce que moi je connais rien. Et il y avait marqué Yael en petit garçon et je sais plus du tout quelle est la signification animale de Yael. Je crois que c'est lion ou un truc dans le genre. Ou je sais plus. Mais clairement voilà, je vous le mettrai là si je la mets, je me rappelle, je retrouve la signification de Yael animale. Mais voilà, ça aurait été Swan et Yael. Ensuite, question numéro 7, un prénom inspiré d'une couleur. Alors en fille, j'ai trouvé Violette. Parce que clairement, les prénoms inspirés de couleurs, c'est pas du tout mon truc. Et il y avait Ambre aussi. Ambre, je trouve ça joli à la limite. Mais alors en garçon, niet, j'ai rien trouvé. Je vous le dis clairement, j'ai rien trouvé. Mais les prénoms inspirés de couleurs, c'est pas mon truc. Ton top 3 au prénom garçon. Alors en premier, j'ai mis Milo. Parce que j'adore ce prénom. J'adore Milo, je trouve ça tellement joli. En deuxième, j'ai remis Noah parce que je n'avais pas d'idée à mettre d'autres. Et j'aime bien aussi Gabriel et Luca. Voilà, on m'a demandé 3, j'en ai mis 4. Mais il y en avait déjà 2 que je vous avais déjà dit, donc voilà. Mais Milo, j'aime beaucoup. Milo, Noah, Gabriel, j'adore. Top 3 en prénom fille. J'ai mis Maxine parce que si j'avais une fille, j'aimerais trop l'appeler Maxine. C'est un prénom que j'adore. Maxime en garçon, je suis pas fan. Alors Maxine en fille, j'adore. Je trouve que c'est un prénom qui a du caractère. Et en fait, moi, ça m'inspire une belle femme qui a du caractère et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est ce prénom m'inspire. Et si j'ai une deuxième fille, j'aimerais bien l'appeler comme ça. Scarlett, j'aime bien aussi. Et Charlie en fille, j'adore aussi. Je suis très mix pour les prénoms Raphaël, Charlie, tout ça, j'adore. Maxime. Enfant de star dont tu aimes le prénom. Alors en fille, j'ai mis Solveig. Je sais plus quel enfant de star s'appelle Solveig, mais j'avais regardé sur internet. Mais je suis pas tellement fan des prénoms que les stars donnent à leurs enfants, c'est pas du tout mon style, c'est très original. Moi je suis très classique, donc voilà, j'ai pas trop aimé. Et puis sinon j'ai mis Lenny en garçon, mais j'avais pas tellement d'idées. Mais je les appellerai clairement pas comme ça mes enfants, ça c'est sûr. Des prénoms que j'aime et que je n'assumerai pas de donner à mes enfants. Alors en fille, il y a Silver. En fait, c'est quand je regardais la série Beverly Hills 90-210, un truc comme ça, la nouvelle là, qui est sortie en 2000, je sais plus combien, mais la récente. Et il y a une fille qui s'appelle Silver et que j'adore. Je trouve ça tellement classe comme prénom, Silver. Mais clairement, je donnerais pas ce prénom-là à mon enfant parce que je pense qu'elle se ferait moquer dessus. En France, je pense que ça passerait pas, Silver. Mais je trouve ça très joli. Et en garçon, Ezekiel. Ezekiel pour Ezekiel Lavezzi, pour ceux qui connaissent le foot. Je trouve ça tellement joli. Encore un prénom qui finit en L, je vous l'ai déjà dit, j'adore. Mais voilà, c'est un prénom que j'adore pour un petit garçon, mais que je ne donnerai pas parce que je pense que c'est dur à porter. Des prénoms que je n'aime pas pour les filles et les garçons. Alors, en fille, c'est pas un prénom que je n'aime pas, c'est le prénom Élise, mais c'est un prénom qui me rappelle quelqu'un que je n'ai pas aimé quand j'étais plus jeune. Quand j'étais au collège ou en primaire, je sais plus, je crois que c'est collège. Oh, ce serait peut-être même primaire, mais c'est une fille que je ne supportais pas. Et en fait, elle s'appelait Élise, et du coup, ça m'est resté, ça m'est marqué, et je ne supporte pas ce prénom. Pourtant, je connais des Élises que j'aime beaucoup, qui sont adorables, mais j'ai du mal avec ce prénom. Et en garçon, c'est Kevin. Il y a énormément de Kevin, mais les Kevin, je peux plus, je sature. Clairement, je sature du prénom Kevin, il y en a trop. C'est totalement le prénom de ma génération, génération 90, donc il y en avait tellement dans mon entourage, tellement dans mes amis, que je peux plus entendre ce prénom et j'arrive pas. Un prénom inspiré de la nourriture. Où est-ce qu'ils vont chercher ces questions? Alors, j'ai mis Charlotte en fille, parce que j'aimais beaucoup déjà ce prénom Charlotte. On avait hésité entre Raphaël et Charlotte pendant un moment. Et un petit garçon, j'ai mis Hazel. Et ça, pareil, j'ai trouvé sur internet parce que des prénoms inspirés de nourriture, faut déjà les trouver. Et Hazel, ça doit être. Je sais plus pourquoi, ça vient d'où Hazel? Hazelnut ou je sais pas quoi, noisette. Ça doit être noisette ou un truc dans le genre. Et je trouve ça très très joli, Hazel, comme un prénom. Encore un prénom qui finit en L, vous l'aurez encore remarqué. Mais voilà, j'aime beaucoup. Prénom inspiré de la nature. Alors en fille, j'ai choisi Savannah. Je sais pas, ça doit être la savane, tout clairement. Savannah, je trouve ça très joli, mais je ne le donnerai pas à mes enfants, mais je trouve ça très joli.
Et j'ai pas trouvé de prénom garçon, donc du coup j'ai donné un deuxième prénom fille et j'ai mis Iris. Voilà, j'aime beaucoup ce prénom-là, Iris. C'est très très joli. Donc j'ai choisi deux prénoms filles parce que j'ai pas trouvé de prénom de garçon inspiré de la nature. Au pire, non, c'est animal Léo, donc non, je ne trouve pas. Prénom que tu aimes dans les films ou dans les séries. Alors j'ai remis Silver en fille et comme il n'y a pas de prénoms de garçons qui sont sortis que j'ai bien aimé dans une série ou dans un film, j'ai choisi aussi Naomi, toujours dans la même série Beverly Hills 90-210 que j'adore. Naomi, je trouve ça très joli comme prénom et voilà, Silver et Naomi j'aime beaucoup. Et prénom préféré dans ma famille. Alors en prénom fille, je choisis le prénom de ma soeur parce que ma soeur s'appelle Clara et je trouve ça très joli comme prénom et il n'y en a pas beaucoup non plus. Et en prénom de garçon, j'ai choisi Timothée. Parce que, bon, je n'ai pas mis Raphaël parce que ma fille s'appelle Raphaël, donc j'ai voulu changer un peu. Et j'ai mis Timothée parce que j'ai un petit cousin qui s'appelle Raphaël, donc voilà. Et mon autre cousin, du coup, s'appelle Timothée et c'est un prénom que je trouve très, très joli pour un garçon, j'adore. Et voilà, donc en plus ça lui va bien, donc voilà, je choisis Clara et Timothée, donc ma soeur et mon cousin. Et c'est la fin de ce questionnaire, de ce challenge. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les questions dans ma barre d'infos. Si jamais vous avez envie de le refaire, n'hésitez pas à me taguer ou à me mettre un commentaire sur votre vidéo, que je puisse aller la voir, parce que ça m'intéresse, les petits questionnaires comme ça, les petits challenges comme ça, j'aime beaucoup voir un peu les goûts des autres, ce que les autres pensent, parce que des fois on n'a pas tous les mêmes goûts que les gens. Donc j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Donc si jamais vous aimez ce genre de vidéos, dites-le moi en commentaire, je referai, j'essaierai de retrouver des challenges un peu qu'on voit pas partout, parce que celui-là on l'a pas tellement vu. J'ai vu sur la chaîne de Alicia et après j'ai vu sur la chaîne de Je ne suis pas jolie, mais c'est tout. Donc voilà, c'est sympa de voir des vidéos qui changent un petit peu de tout ce qu'on voit d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez me suivre dans mes prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!